Pratiqué de plus en plus par les femmes, soit de manière partielle, de manière intermittente ou de manière continue, le jeûne est l'une des méthodes sollicitées pour perdre les kilos superflus. Maigrir à tous les prix est devenu un challenge pour ces dernières et pour certains hommes aussi. Le chemin vers l'amincissement n'est pas de tout repos, mais c'est possible de perdre 5 kilos, 10, voire 100 et nous verrons comment tout au long de ce programme. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine de la santé sur Canal 2 International. Dans notre émission, dans la partie consacrée au dossier, nous ferons une incursion dans un bloc opératoire, rencontrer un chirurgien plasticien et voir comment il aide les femmes à perdre leurs kilos superflus. Et nous donnerons également la parole à un responsable d'une entreprise spécialisée dans les évacuations sanitaires qui nous parlera des différentes techniques d'amincissement déjà disponibles ici au Cameroun. Notre spécialiste sur le plateau va répondre aux préoccupations de nos différents téléspectateurs. Installez-vous confortablement, la suite c'est dans un instant. Nous recevons à présent notre invité, Monsieur Benjamin Ndjonjo. Bonjour. Bonjour Mireille Flore. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, on va commencer notre entretien. Place à notre invité à présent. Monsieur Ndjonjo, vous êtes psychophysiothérapeute. Exactement. Nous accompagnons les gens dans l'amincissement, dans l'obtention des objectifs. Vous avez lancé un challenge au début de l'année, baptisé Objectif perdre 5 kg au mois de janvier. Pourquoi? Justement, les gens, quand ils abordent la nouvelle année, ils se donnent des objectifs qu'ils veulent atteindre, qu'ils veulent surmonter. À la fin d'année, ils n'arrivent pas très souvent à atteindre tous ces objectifs parce que la procrastination ayant bousculé certains d'entre eux, ils n'ont pas pu atteindre les objectifs parce qu'ils étaient trop grands. Nous avons essayé de donner un petit objectif que tout le monde peut atteindre. 5 kilos en un mois, c'est faisable pour tout le monde. Ce sera le ratio d'1,25 kg la semaine. Vous l'avez dit, vous accompagnez des gens à perdre des kilos superflus. Dites-nous, quelles sont les véritables causes du poids? Il y a des facteurs héréditaires, il y a des facteurs hormonaux, il y a des facteurs psychologiques, pour ne parler que de ceux-là, qui sont généralement la cause de la prise de poids, des médicaments. Avant que de perdre du poids, il faudrait savoir quelle est la cause de notre surcharge pondérale. Je vais vous donner un petit exemple. Une personne qui laisse un robinet ouvert et il sort, il retrouve l'inondation. La chose à faire, ce n'est pas de prendre la serpillière et ramasser l'eau. La chose à faire, c'est d'arrêter déjà le robinet, fermer la cause et puis maintenant, on va essuyer l'eau. Ça va ainsi avec le poids. Il faudrait trouver la cause, la baliser et puis par la suite apporter des solutions. Il faut développer par exemple le facteur génétique. C'est l'un des facteurs les plus pressants de la surcharge pondérale. Parce que si quelqu'un veut perdre du poids et il commence à lutter avec sa propre nature, parce que ses parents ont eu du poids, ses grands-parents ont eu du poids. Il faudrait trouver une solution vraiment miracle pour venir à lutter avec des facteurs physiologiques, des facteurs concrets. On sait que pour perdre le poids, c'est connu, hein. Il faut suivre certains régimes d'amincissement, il faut suivre une diète, avoir une alimentation bien équilibrée. Il y a même des personnes qui se soumettent à des jeûnes. Ils peuvent être intermittents, continus ou alors partiels. Est-ce que ce sont là les meilleures méthodes d'amincissement? Quand on a identifié la cause de son poids, maintenant on va aller chercher des solutions. Vous avez parlé de la diète, des régimes, des jeûnes, il y a l'activité physique et il y a le bien-être avec toutes les nouvelles technologies, la chirurgie. Il faudrait déjà trouver dans quelle position on se trouve. Est-ce qu'on est en obésité morbide ou est-ce qu'on est juste en surpoids? Et là, on va déterminer quel type de programme. Je vais parler par exemple des régimes. Il y en a une foultitude. Le domaine de la diététique fait tellement de ravages parce que chaque technicien, chaque
médecin a sa technique. Maintenant, est-ce que toutes ces techniques marchent? Est-ce que toutes ces techniques fonctionnent? Je peux vous l'affirmer que effectivement toutes ces techniques fonctionnent, mais ça fonctionne avec des gens appropriés. C'est pourquoi il faut un examen à la base, il faut une consultation, parce que les causes ne sont pas les mêmes. Un bon régime est indiqué, mais qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Il faut tout manger lorsqu'on fait un régime. Le facteur de régime est... ça c'est un peu trop technique. Il faut tout développer. La plupart des régimes sont soit hyperprotéines, soit hyperglucidiques, soit hyperlipidiques. Ça veut dire qu'on réduit quelque chose dans le corps et on met l'accent sur un certain nombre d'éléments. Il faut comprendre le facteur calorifique parce que pour perdre du poids, il faut gérer dans les calories. C'est ce qu'on ingurgite qui revient dans le corps. Il faut comprendre le facteur de métabolisme, l'ensemble des réactions chimiques que le corps produit. Ça veut dire que vous verrez des gens qui n'ont pas de surcharge pondérale mais qui mangent beaucoup et à des heures tardives. Vous verrez aussi des gens qui ne mangent pratiquement pas, qui prennent du poids. Celle qui ne mange pas et qui prend du poids a un mauvais métabolisme. Celle qui mange et qui ne prend pas du poids a un bon métabolisme. Maintenant, celle qui doit perdre du poids doit corriger son métabolisme en faisant de l'exercice, par exemple, en faisant une bonne diète. Ça veut dire qu'il peut décider de faire un régime ou un jeûne. Le jeûne, on parle de jeûne intermittent aujourd'hui. Ça, c'est une technique antique. Les scientifiques l'ont prouvé. On a pris des cobayes qu'on a mis dans une cage et certains, on les gavait 3 fois par jour et il y avait certains qui ne mangeaient qu'une fois. Ceux qui ne mangeaient qu'une fois ont vécu plus longtemps que les autres. Pour comprendre que l'excès d'aliments, l'excès de nourriture vous précipite vers la tombe. C'est pourquoi on a opté pour cette technique de régime intermittent, de jeûne intermittent. Il faudrait rester environ 16 heures sans avoir de repas. Les 16 heures vont réguler un certain nombre de choses dans l'organisme, évacuer, éliminer les toxines. Et puis, pendant les autres 8 heures, vous avez de quoi manger tout ce que vous voulez. En dehors de ces jeûnes, nous avons des régimes, nous avons de l'activité physique, du sport. Pourquoi le sport? Parce que vous allez voir des gens en surcharge, c'est parce que le véritable élément qui élimine les toxines, c'est le système lymphatique. Et le système lymphatique ne fonctionne que par l'activité physique et par la respiration. D'où les techniques yogis, vous voyez des gens apprendre à respirer pour faciliter donc un bon métabolisme. Et l'activité physique, la marche, le sport fait drainer le système lymphatique qui élimine les toxines. Donc, lorsque toutes les toxines sont éliminées, le corps fonctionne normalement, vous êtes en perte de poids. Donc, pour perdre du poids, il faut la diète, il faut de l'exercice. Ça, c'est ce qu'il marche. Il faut comprendre son métabolisme. Les causes, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont angoissés, l'anxiété, le stress, le déséquilibre hormonal, et puis des facteurs comme l'hyperthyroïdie. Voilà. Ça veut dire que c'est la glande thyroïde qui commence à prendre du volume et quand ça prend du volume, ça bascule tout le système hormonal. Ce type de personne, il ne mange pas, il ne fait rien, il prend du poids. Il dort, il prend du poids. Il se lève, il prend du poids. Là, il faut consulter. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut consulter soit un spécialiste dans la diététique, soit un médecin. Voilà qui éclaire Benjamin Djondjon. On va poursuivre notre programme. Nous avons rencontré Odile Fogan dans son bureau et elle nous parle de ces techniques chirurgicales-là. Je vous propose de suivre cet entretien. Elle a répondu à quelques-unes de nos questions.
Chers téléspectateurs, nous sommes à présent avec Élise Joël Fogan. Elle est directeur générale de TMS Cameroun. Entendez Tunisia Medical Service, et avec elle, on va parler des différentes techniques mises sur pied pour venir à bout de la surcharge pondérale. Bonjour Élise. Bonjour Mireille Florent. Parlez-nous déjà d'entrée de jeu. Quelles sont ces différentes techniques-là, ces différentes méthodes-là? Les méthodes qu'on utilise, c'est en fonction des différents patients, des pathologies, parce que quand on parle de surcharge pondérale, la surcharge peut être localisée comme ça peut être étendue. Pour des personnes qui ont des surcharges localisées, on peut passer par la méthode de liposuction. Pour certains, on peut passer par le lift et d'autres, on peut même passer par la chirurgie esthétique. Maintenant, il y a des patients qui ont des surcharges telles que, en faisant recours à la chirurgie, ça ne pourrait pas améliorer son cas. Et c'est pour ces personnes-là qu'on est obligé de faire de mettre soit de l'anneau, c'est vrai, c'est la chirurgie, mais complétée par l'anneau, soit on fait la méthode de bypass, soit pour des personnes hyper obèses, on passe par la méthode slide. Vous avez parlé de la liposuction, du lift, de la chirurgie, des anneaux. À quel moment une personne devrait faire recours à l'une de ces méthodes-là? La liposuction, c'est pour des personnes qui ont de la graisse localisée à un endroit bien précis. Par exemple, c'est la graisse du ventre, ce sont les cuisses. Donc, si c'est quelqu'un qui a juste de la graisse sur le ventre ou sur les bras, on peut passer par la liposuction. Maintenant, si c'est des personnes qui ont, disons, une poitrine généreuse, si on peut appeler comme ça, là, c'est la chirurgie esthétique. Il faut qu'on opère, qu'on essaye d'enlever la masse de graisse qui se trouve là-dessus. Et si c'est une personne qui a une obésité accentuée sur le ventre, on peut également faire le lift accompagné de la liposuction, c'est-à-dire on taille à un niveau, on enlève la graisse et puis on rabat la peau du ventre. Et ils savent comment ils font les chirurgiens pour essayer de ramener son ventre plat et il n'y a plus de graisse. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire quand les graisses sont localisées. Maintenant, s'il s'agit d'une personne qui est énorme, qui a besoin de perdre pas seulement des graisses localisées, mais qui doit perdre au-delà, à partir de 30 kilos, on est obligé de faire recours à la chirurgie esthétique en passant par le bypass ou par l'anneau. Mais le problème de l'anneau, c'est qu'il faudrait que cette personne reste disciplinée dans son système alimentaire. Sinon, l'anneau risque plus de lui poser des problèmes. Alors, quand on pose des questions, quand les médecins essayent de poser des questions pour voir s'il s'agit de quelqu'un qui est boulimique, si c'est démontré qu'il est boulimique, il vaut mieux passer par le bypass. Là, on va diminuer une partie de l'estomac. Mais il y a des personnes tellement énormes, oui, ça demande qu'ils perdent dans les 100 kilos. On ne peut pas s'amuser à faire que du bypass. Il faut faire ce qu'on appelle le slide, couper la grande partie de son estomac, de sa panse qui avale autant qui stocke autant de nourriture pour permettre à cette personne maintenant de diminuer de manière consistante ses repas. Et là, ça amène cette personne à perdre du poids et vraiment au-delà même de 80 à 100 kilos. Merci Élise Joël Fogan d'avoir éclairé nos téléspectateurs sur un aspect aussi important. Vous savez qu'aujourd'hui, si on veut perdre ces graisses, qu'elles soient localisées ou généralisées, c'est possible.
Voilà, toujours dans le cadre de ce dossier, nous avons donné la parole au docteur Thierry Nouboué. Il est chirurgien plasticien. Nous avons fait le tour de son bloc opératoire. Je vous amène dans son univers. On regarde ce reportage. Dans ce bloc opératoire de la ville de Douala se déroule l'opération d'une jeune dame qui subit une chirurgie bariatrique appelée communément chirurgie de l'obésité. Mais avant cela, elle a été consultée. C'est ça qu'il faut enlever, et c'est donc là, toute cette masse-là, d'accord? On va essayer de mesurer un tout petit peu. Là, nous sommes à 25 ans. Voilà. C'est le docteur Thierry Nouboué qui tient les pinces. Bien qu'accompagné par d'autres médecins, ce chirurgien, passionné par son travail, a su donner du sourire à plus d'une. Généralement, avant toute prise en charge de cas, avant toute entrée au bloc, il tient au préalable une réunion de concertation avec tous les maillons de la chaîne. Nous allons donc passer à la décision finale. Vous savez que ça se passe exactement comme un concours. On a, avec tout le monde ici, nous allons décider si cette patiente sera refusée. On peut la refuser ou si elle sera acceptée. Donc là, je demande l'avis de tout le monde parce que je vais marquer un gros admis sur son dossier. Donc, il y a un gros refus sur son dossier. Qu'est-ce qu'on décide finalement? Je commence par le chirurgien viscéral. Elle est favorable. Avis favorable. Le psychologue. L'anesthésiste. Et monsieur Frière. Le bloc est prêt. Madame la diététicienne, major du bloc, major d'hospice, bon, le médecin-chef, admis. Donc, vous allez appeler la patiente, vous fixez la date dans 10 jours et vous dites qu'elle sera prise. Elle entre donc à la veille comme on a l'habitude de faire. Fin de la réunion, je vous remercie. La chirurgie de l'obésité est vaste. Le patient ou la patiente a le choix entre l'anneau gastrique, la sleeve, le bypass ou encore la liposuction. Dans la chirurgie bariatrique, pour la faire, il faut respecter certaines questions. Par exemple, là, je préfère toujours revenir sur ce petit tableau parce que vous ne pouvez pas partir de chez vous parce que vous êtes obèse, parce que vous avez des problèmes. Vous venez directement demander qu'on vous fasse la chirurgie bariatrique. Il va falloir que ça vous réponde à certains de nos critères. Il vous faut avoir soit un indice de masse corporelle qui est égal ou supérieur à 40, ou bien vous avez un indice de masse corporelle de 35 avec des pathologies associées comme l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée, le diabète de type 2, ou vous avez des arthroses invalidantes parce qu'à cause du poids, lorsque vous avez un gros poids, ça pèse sur les genoux. Donc vous devez respecter certains critères. Et généralement, c'est des patients qui ont déjà tellement fait des régimes avec des yo-yo de telle sorte que ça ne marche pas. Et là maintenant, ils ont une obésité qui devient morbide. Donc il va falloir donc passer à l'acte chirurgical. Maintenant, pour l'acte chirurgical, nous avons deux types de chirurgie. Nous avons la chirurgie restrictive et nous avons la chirurgie de malabsorption. Dans la chirurgie restrictive, vous avez l'anneau gastrique et vous avez la méthode de sleeve gastrectomie. Sleeve veut dire manchon, comme vous regardez le manchon. Dans la chirurgie restrictive, là où on met l'anneau gastrique, il va falloir que le patient perd environ 15 à 20 kg là-bas. Et c'est quelque chose qui n'est plus beaucoup utilisé aujourd'hui parce que ces anneaux entraînent beaucoup de complications. Parfois, c'est l'anneau qui glisse et tout. Et pour perdre 15 ou 20 kg, on peut aller faire le sport. On peut perdre ces 15 kg. Maintenant, nous avons la sleeve gastrectomie. Et là, c'est pour les gens vraiment obèses. Ça, c'est les Américains qui le font beaucoup. Ici, le patient peut perdre jusqu'à 80 kg. Donc, c'est pour les gens qui ont vraiment une obésité morbide. Les gens qui ont 180, 150, 100, 200 kg et tout ça. Et là, on divise carrément l'estomac. On prend les 2 tiers de l'estomac. On enlève carrément du corps humain. On le fait par exemple par la chirurgie laparoscopie. On enlève les 2 tiers et on vous laisse seulement ce manchon. Le malade peut perdre jusqu'à 70 à 80 kg. Aujourd'hui, le gold standard reste la méthode bypass. Ça fait partie de la chirurgie de malabsorption.
Comme je vous ai dit, dans la chirurgie restrictive, vous avez deux types. Vous avez l'anneau gastrique et vous avez la sleeve gastrectomie. Dans la chirurgie de malabsorption, vous avez la méthode de bypass, qui est la méthode gold standard aujourd'hui. Et c'est ce que beaucoup on le fait dans le monde entier. Avant de l'appliquer à la chirurgie esthétique, à la chirurgie de l'obésité, on le faisait dans les cas de cancer de l'estomac. C'est une dérivation. Voilà la petite partie. Dès que le malade mange, il lève rapidement la sasie. Et la nourriture passe par là. Et les sucres retournent la nourriture ici pour être digérée. Et là, le malade peut manger des petites quantités plusieurs fois. Ici, ça peut faire perdre entre 50 et 70 kg au malade. Et là, on n'a pas trop besoin d'un régime alimentaire. Donc, ce type de chirurgie marche très bien chez nous en Afrique. L'obésité n'est pas qu'un problème de femmes. Les hommes et les enfants en souffrent également. C'est le cas de ce jeune garçon. Un enfant de 11 ans, effectivement, qui pèse 87 kg pour une taille de 1,57 m. Donc, avec un indice de masse corporelle de 39,40. L'indice de masse corporelle de 39,40. Donc, nous sommes déjà dans un cas d'obésité sévère. Et cliniquement, à l'inspection, nous constatons que cet enfant présente une gynécomastie. Une gynécomastie, comme vous voyez. Il est obèse. Donc, ça, c'est le premier bilan que nous avons fait. La chirurgie est une solution pour vaincre l'obésité morbide. Le patient devrait, après son opération, suivre son alimentation avec l'aide d'un professionnel diététicien, nutritionniste ou coach minceur. La chirurgie de l'obésité n'est qu'une béquille. Ce n'est qu'une béquille pour aider le malade. Donc le malade doit pouvoir après être discipliné, respecter les règles. Voilà. Éviter avoir une bonne hygiène de vie. Voilà. Donc la chirurgie de l'obésité n'est qu'une béquille. Voilà. Et vous savez, pour faire cette chirurgie, ça demande beaucoup de choses. Vous savez, le problème se passe dans la tête, alors que le chirurgien lui travaille dans le ventre. Il va falloir préparer le malade à son nouveau corps, puisque le malade va maigrir. Est-ce qu'elle va accepter le corps? Elle avait un corps avant. Est-ce que le nouveau corps, ce malade, va pouvoir l'accepter? Autour de sa 6e, 8e semaine, les résultats sont là. L'effet n'est pas de faire la chirurgie bariatrique. Vous devez savoir qu'après, vous allez perdre du poids, le corps va lâcher. Il va falloir revenir nous voir pour qu'on essaie de refaire la plastie du corps. Par exemple, vous faites une abdominoplastie, retendre la peau de l'abdomen. Les bras peuvent tomber, il faut faire une brachoplastie. Les cuisses vont tomber, il faut refaire. Il faut retendre toute cette peau. On va poursuivre notre entretien avec notre invité de ce jour. C'est un psychophysiothérapeute et il a lancé un challenge au début de ce mois, au début de cette année 2020, celui de perdre 5 kilos au cours de ce mois de janvier. Vous qui accompagnez des personnes à perdre du poids, est-ce que vous les conseillez souvent ces interventions chirurgicales-là? Il faut dire que l'intervention chirurgicale intervient quand on est en obésité morbide. Ça veut dire qu'on a plus de 40 kilos ou voire 50 kilos à perdre. Donc 80 kilos, 100 kilos et comme le médecin l'a dit, la meilleure intervention c'est le bypass parce que les anneaux gastriques ont causé beaucoup de dégâts et la sleeve s'est coupé carrément son intestin. Le bypass est irréversible, mais ça marche. Mais pour vous que vous ayez plus de 80 kg à perdre, en deçà de 80 kg, je vous conseille l'activité physique, je vous conseille les différents programmes, les différents services que nos confrères offrent ici. Et vous arrivez à perdre des kilos. Donc, on va en chirurgie lorsqu'on que le nombre de kilos qu'on doit perdre dépasse 80. Ça veut dire que pour cause médicale, pour besoin de santé. Alors ça fait combien d'années déjà que vous accompagnez des femmes à perdre leurs kilos superflus? Est-ce que parmi vos patients, il y a aussi des hommes? Le problème de ce surcharge pondérale concerne tous les genres.
masculin comme féminin. Donc ça veut dire qu'on retrouve des hommes en grande quantité aujourd'hui parce que les hommes essayent de prendre beaucoup soin d'eux. Et on retrouve aussi des femmes. Mais pour bien notifier, nous accompagnons les gens dans plusieurs éducations. Il faut dire que dans les rééducations des pathologies comme les accidents vasculaires cérébraux, comme les problèmes nerveux, musculaires. Maintenant, nous prenons juste quelques minutes pour accorder du temps aux gens qui veulent perdre du poids. Il faut dire qu'on a accompagné près de 500 personnes qui ont atteint leurs objectifs. Et ça a toujours marché? Si on découvre votre problème, ce qui cause votre surcharge pondérale, et si vous suivez un bon programme, là on va parler des habitudes. Parce que l'amincissement, c'est un mode de vie, c'est des habitudes. Après 21 jours, le subconscient commence à enregistrer vos nouvelles habitudes de vie. Ça veut dire que si vous preniez du poids parce que vous ne faisiez pas de l'exercice ou parce que vous étiez sous médicaments, alors on vous donne un programme qui vous amène à changer votre mode de vie. Et quand vous avez changé votre mode de vie et que vous l'avez adopté, vous perdez du poids. C'est comme 1 + 1 = 2. Tout problème a une solution. C'est ce que nous croyons. Maintenant, il faut identifier le problème, le comprendre et apporter une solution. Tout problème a une solution. Ça veut dire que même si vous avez 200 kilos à perdre et que vous trouviez la cause de votre surcharge pondérale, vous allez pouvoir arriver à perdre vos kilos. Dans le carnet de santé, nous reviendrons sur cette aide des États-Unis au gouvernement camerounais pour lutter contre le VIH-Sida et on parlera de cette variole de singe qui sévit dans la partie est du Cameroun. Salut Mireille, bon après-midi tout le monde et bienvenue à tous à la page actu de votre magazine de la santé, Check-up. On débute avec le sourire, la banane, la joie, c'est une célébration. Comme de petites miraculées, nos princesses Bissi et Eyega sont de retour au bercail après une délicate opération chirurgicale dans la ville de Lyon. Les sœurs, autrefois siamoises, sont désormais séparées et comble du bonheur, elles sont en très bonne santé. Nos merci vont naturellement à l'endroit de la grande chaîne de solidarité qui a permis à ces deux anges de profiter des avancées de la médecine en France. Suspension. Cette semaine, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a pris des mesures de sanction à l'endroit de 2 infirmières en service à l'hôpital de district d'Obala. Les 2 personnels de santé écopent de 3 mois de suspension, s'étant rendus coupables de diffusion d'images choquantes d'un patient sur les réseaux sociaux, en l'occurrence celle de l'élève dont les doigts ont été sectionnés. Aïe! Alerte! La sonnette d'alarme est tirée au sujet de la variole du singe. Au compteur déjà un décès enregistré dans la région de l'Est. Nous disons aux populations simplement d'éviter tout contact proche avec ou prolongé avec les personnes infectées. Nous disons au personnel de santé, il faut respecter les mesures de précaution standards devant tout cas suspect. Et on a un autre message que nous passons aux éleveurs, aux vendeurs de gibier et aux chasseurs. Cela c'est également important. Porter des gants et des vêtements de protection pour manipuler les animaux malades. Subvention. Depuis le 1er janvier 2020, au Cameroun, dans les formations sanitaires publiques et les organisations à base communautaire agréées, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida est complètement gratuite. Une gratuité effective et qui intègre l'élimination des frais de dépistage, de consultation et d'examen biologique du VIH. Régulièrement sur le terrain pour le suivi de cette nouvelle mesure, le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, n'a pas manqué de saluer la participation du gouvernement américain dans cet élan de lutte contre le VIH-Sida. Alerte! Encore, mais cette fois au sujet du choléra. Quelques cas suspects ont été repérés dans la ville de Douala.
Sous réserve d'une confirmation ou d'une infirmation venant des autorités sanitaires, nous recommandons la vigilance et un scrupuleux respect des règles d'hygiène aux populations. C'est tout pour la page actu de Check-up. On se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous à toi Mireille. Alors Benjamin Djonjo, on va prendre à présent les préoccupations de quelques téléspectateurs qui nous ont écrit sur la page Facebook de l'émission Check-up 2019 et sur la page WhatsApp bien entendu. Alors la première préoccupation est celle d'une téléspectatrice qui nous écrit. Elle dit moi c'est Francine, je vis à Douala au quartier Lok Pomme. J'ai essayé tous les régimes minceurs et ça n'a pas marché avec moi. Francine, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez certainement essayé des programmes que vous avez téléchargés sur Internet et que vous avez appliqués sur vous, sans toutefois trouver la cause de votre surcharge pondérale. Je vous dis, essayez de voir quelqu'un qui va vous faire trouver la cause exacte de votre surcharge pondérale et il va vous soumettre à un programme. Mais pour un conseil, je vais vous dire trois choses à faire. La respiration, la diète, l'activité physique. Si vous faites ces trois choses, ça veut dire que vous respectez vos heures de repas, vous respectez ce que vous mangez, vous marchez, vous faites de l'exercice, vous apprenez à respirer conformément, vous allez arriver à perdre du poids. Une autre préoccupation, cette fois-ci de Merveille, qui nous dit, je vous écris depuis Yaoundé, au quartier Anguissa. Elle demande si les compléments alimentaires sont néfastes pour la santé parce que de plus en plus, dans les régimes amincissants, on recommande les compléments alimentaires, bref, des comprimés, des jus, des boissons pour accompagner l'amincissement, pour accompagner le régime. On donne souvent, on dit voilà, prenez brûleur de graisse, coupe-faim. Il faudrait dire que le complément nutritionnel vient résoudre un problème de carence. Ça veut dire qu'il y a un manque et on vient pallier à ce manque. Donc si il est effectivement prouvé qu'il y a un manque, qu'il y a une carence, il faudrait prendre un complément. Maintenant, qu'est-ce qui dit qu'il y a une carence? Qu'est-ce qui prouve qu'il y a une carence? Il faut des examens ioniques très souvent pour savoir qu'il y a carence. Donc, il va de soi, je suis pour des solutions et non pour la critique. Ça veut dire que si ça marche avec vous, pourquoi pas? Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos préoccupations sur la page Facebook de l'émission. Le thème est mis sur la page une semaine à l'avance. Vous tapez tout simplement Check-up 2019 et vous nous envoyez vos préoccupations. Vous pouvez tout simplement aller sur le groupe WhatsApp de l'émission en appelant sur ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Alors, Benjamin Djonjo, on va mettre un fin à cet entretien. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes psychophysiothérapeute et vous accompagnez des personnes qui veulent maigrir. Donc, au quotidien, vous êtes en contact avec ces personnes-là. Exactement, nous rééduquons les gens, nous les accompagnons à atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient. Donc, voilà. Alors, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir édifié nos téléspectateurs sur un sujet aussi important. C'est le début de l'année, on a des objectifs à atteindre au cours de cette année et ceci passe par des challenges. Merci d'être venu sur le plateau de Check-up. Merci Mireille Flore, j'espère qu'on aura dit quelque chose qui pourrait aider un téléspectateur. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce premier numéro de Check-up pour cette année 2020. Et cette émission était consacrée à l'amincissement avec nos spécialistes tout au long de cette émission. Vous avez pu comprendre qu'il est possible de perdre ces kilos superflus. Il suffit tout simplement de se mettre au régime, de suivre un régime bien équilibré. Et pour cela, il faudrait se faire accompagner par des spécialistes tout au long